Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse avec une terrible nouvelle qui vient de tomber. Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, est décédé dans un accident de voiture avec son frère, a annoncé le journal Marca, une information confirmée par la fédération portugaise qui a publié un long tweet pour rendre hommage à un joueur fantastique, personne extraordinaire, avec une voix contagieuse, un accident qui se serait produit au niveau du kilomètre 65 de l'A52 aux alentours de la municipalité de Palacios de Sanabria. Malheureusement, l'accident a provoqué un incendie et la voiture a été engloutie par les flammes, un drame terrible qui va laisser les supporters de Liverpool, du Portugal et du football en général en deuil. Diogo Jota avait 28 ans, il venait juste de se marier le 22 juin dernier et profiter de ses vacances en famille en Espagne. L'information a choqué tout le monde, le Premier ministre portugais Luís Montenegro lui a d'ailleurs rendu hommage. La nouvelle du décès de Diogo Jota, un athlète qui a grandement honoré le Portugal et de son frère, est inattendue et tragique. J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, c'est un jour triste pour le football et pour le sport national et international. La rédaction de Foot Mercato adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. On va essayer de revenir au football. Olivier Giroud, l'attaquant du LOSC, a été présenté à la presse hier. 13 ans après avoir quitté la Ligue 1, Giroud est de retour en France sous les couleurs de Lille. Le grand retour pour l'ancien joueur d'Arsenal, de Chelsea et du Milan AC, qui n'a pas dit son dernier mot malgré ses 38 ans. Le LOSC est un choix ambitieux et Olivier Giroud entend bien jouer un rôle de grand frère dans cet effectif talentueux. Olivier Giroud a expliqué hier les raisons de ce choix de signer au LOSC. Ça date d'il y a 2 semaines, quand j'ai eu Olivier au téléphone, voilà, pour un premier contact. J'ai tout de suite été séduit par le projet lillois. Le fait de revenir en France après 13 ans, c'est une chance et un défi incroyable pour moi. Voilà, si j'aurais pu choisir la facilité, peut-être en allant dans un autre pays, être moins exposé, mais j'ai décidé de revenir en France et j'en suis très heureux, très excité. L'ambiance est moins chaleureuse du côté de l'OL. Le club lyonnais attend toujours d'être fixé après son appel qui a fait suite à la rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG. L'OM devrait en savoir plus dès la semaine prochaine et selon l'équipe, il faudra apporter un capital de 70 millions d'euros pour répondre aux exigences du gendarme du foot. Première mission périlleuse pour Michel Kang. Pendant ce temps, l'OM a officialisé une nouvelle recrue. Facundo Medina s'est engagé avec Marseille en provenance du RC Lens. L'international argentin est prêté pour une saison avec une obligation d'achat. 2 millions d'euros le prêt et 18 millions d'euros l'obligation d'achat. Ça fait donc un coût à 20 millions d'euros pour l'OM. Dimitri Payet lui aussi va peut-être retrouver Marseille prochainement. Le Réunionnais a publié un long message sur son compte Instagram pour faire ses adieux à Vasco de Gama. Et comme on le sait depuis son départ de l'OM, un accord oral existe avec la direction marseillaise pour qu'il revienne au club dans un rôle inédit une fois sa carrière terminée. Reste à savoir si Payet veut encore jouer au foot à 38 ans. Toujours en Ligue 1, le Paris FC veut continuer son mercato ambitieux. Selon nos informations, le promu parisien s'intéresse à Otavio, le défenseur de Porto. Le Brésilien est arrivé à l'hiver 2024 pour 12 millions d'euros, mais sa situation s'est compliquée. Résultat, le Paris FC aimerait en profiter et le faire venir. Chez l'autre club parisien, tout le monde est focus sur le match de samedi contre le Bayern Munich. Luis Enrique continue de gérer son effectif comme il l'a fait cette saison, mais avec quelques innovations, notamment sur les temps de repos. Il sait que ses joueurs sont très fatigués, la saison a été longue et la priorité reste leur état de forme pour éviter une grosse blessure. Pour Ousmane Dembélé, le quart de finale contre le Bayern sera une étape cruciale dans sa ruée vers le Ballon d'Or. L'international français est de retour et devrait être titulaire en pointe, l'occasion de marquer les esprits à l'approche des votes, encore plus avant une éventuelle demi-finale contre le Real de Kylian Mbappé. Mais comme le précise le journal L'Équipe, attention à la dispersion du côté du PSG. Ousmane Dembélé est le grand favori pour le Ballon d'Or, mais il n'est pas le seul parisien à être un candidat crédible. Il y a aussi Achraf Hakimi, Vitinha ou encore Gianluigi Donnarumma. Et on a vu dans le passé que quand un club ne pousse pas forcément pour un seul joueur, les votes peuvent se disperser et profiter à quelqu'un d'autre. Les Français de 2018 ou encore les Madrilènes de la saison dernière peuvent témoigner. Justement, il y en a bien un qui aimerait en profiter, c'est Lamine Yamal. La passion est toujours aussi folle pour le crack espagnol qui prend un nouveau virage cet été avec le numéro 10. La folie autour de Lamine Yamal est toujours plus importante. À 17 ans, le nouveau numéro 10 du Barça est un produit marketing XXL pour le club catalan qui compte bien s'en servir. Un mot mercato, Sport nous annonce aujourd'hui que Marc Casado, le milieu du Barça, a des offres. Vu la concurrence au milieu et le besoin d'argent, le jeune espagnol pourrait quitter Barcelone. Chelsea est le club qui a montré le plus d'intérêt et cet argent pourrait justement servir à recruter Nico Williams. Le dossier traîne en longueur et pendant ce temps, le Bayern
Bayern Munich progresse. Le club allemand aurait augmenté son offre pour l'attaquant de l'Athletic Bilbao. Du côté du Real, le premier défi de taille pour Xabi Alonso sera de faire son 11 de départ contre Dortmund. Avec l'explosion de Gonzalo Garcia dans cette Coupe du Monde des clubs et le retour tardif de Kylian Mbappé, l'entraîneur espagnol va devoir faire un choix fort, conforter le jeune madrilène qui est sur une belle série, ou alors miser sur Mbappé qui n'est pas à 100% mais reste un joueur spécial. Un choix compliqué qui va nous en dire un peu plus sur les intentions de Xabi Alonso. En attendant, Gonzalo Garcia aura forcément du temps de jeu. Il est sur les traces de Raúl comme l'explique As, un joueur formé au Real qui a su saisir sa chance et marquer quand il le faut. On verra s'il enchaîne en quart de finale contre le BVB. En attendant, le Real peut aussi compter sur le soutien du syndicat des joueurs espagnols. Il a soutenu la décision de la Liga de reporter le premier match de championnat du Real. Il exige 21 jours de congé minimum entre la fin de la Coupe du Monde des clubs et le début de la Liga. On file en Italie où la vieille dame va s'offrir un attaquant de choix, Jonathan David. L'ancien joueur du LOSC arrive gratuitement au sein du club italien. Une première expérience dans un grand club européen pour l'international canadien qui sera très attendu. Du côté de l'Inter Milan, la révolution est en marche mais elle met du temps à se mettre en place. Depuis la claque reçue en finale de la Ligue des Champions contre le PSG, l'Inter vit des moments difficiles. Changement d'entraîneur, tension dans l'effectif, renouvellement de joueurs. Bref, le vice-champion d'Italie est en pleine tempête. La preuve avec l'avenir d'Hakan Çalhanoğlu qui fait toujours autant parler. Il a eu Lautaro Martinez au téléphone pour clarifier la situation après leur embrouille, mais son club envisage tout de même de le vendre. On parle d'une somme de 30 millions d'euros. Çalhanoğlu intéresse notamment Galatasaray. Et chez l'autre Milan, on veut encore faire venir un buteur. Cette fois, c'est Matteo Retegui, meilleur buteur de Serie A cette saison, qui est dans le viseur des Rossoneri. Il faudra tout de même convaincre l'Atalanta Bergame de le laisser partir vu la saison qu'il vient de faire. On file au Portugal où un autre buteur fait parler, Victor Gyökeres. Le Sporting est persuadé que l'attaquant suédois sera là pour la reprise qui est prévue le 7 juillet prochain. La tension est palpable entre les deux parties depuis quelques semaines. Gyökeres estime que sa direction ne tient pas parole en bloquant son transfert. Et de son côté, le club attend toujours un montant supérieur à 70 millions d'euros. Bref, le dossier Victor Gyökeres traîne en longueur et la reprise s'approche. Le buteur de 27 ans avait menacé le club de ne pas venir s'entraîner et de faire grève. Mais du côté du Sporting, on reste confiant quant à sa présence. Réponse dans 4 jours. En attendant, en Angleterre, Manchester United a jeté son dévolu sur un autre attaquant, Ollie Watkins. Le numéro 9 d'Aston Villa est la piste numéro 1 des Red Devils vu la complexité du dossier Gyökeres. À Manchester City, l'heure est au bilan. Il y a des gagnants et des perdants suite à l'élimination précoce en 8e de finale de Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal. Bernardo Silva, Tijani Reinders, Phil Foden ou encore Rodri sont les vainqueurs de cette compétition avec leur bonne performance. En revanche, moins de réussite pour Ederson, John Stones ou Nico Gonzalez qui sont considérés comme des flops. La révolution continue pour Pep Guardiola qui est en train de franciser le vestiaire de Manchester City. Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri, Jérémy Doku, Bernardo Silva ou encore Kuzanov qui arrive de Lens. Nombreux sont les joueurs francophones ou ayant joué en Ligue 1 dans l'effectif des Sky Blues. Et Liverpool aussi pourrait apporter un peu plus de Français dans son effectif. D'après nos informations, les Reds sont intéressés par Castello Luqueba, le défenseur du RB Leipzig. Tottenham et le Bayern Munich sont également en embuscade. Sa clause libératoire est fixée à 90 millions d'euros, mais il pourrait partir pour un montant inférieur puisqu'il s'est déjà mis d'accord avec sa direction sur ce point précis. Bref, le mercato ne fait que commencer et Luqueba n'est sûrement pas au bout de ses surprises. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.